Voici donc des indications de correction pour ce premier exercice du brevet blanc. Alors comme vous le constatez, c'est un questionnaire à choix multiples. Alors méfions-nous, chaque question vaut un point, mais si on se trompe, ben, c'est 0. C'est 0 sur 1, donc une seule bonne réponse à chaque fois. Donc, première question, on demande si 4 moins 2 facteur de x moins 2 est égal à une des propositions qui suivent. Et bien, pour faire cela, on est amené à développer cette expression-là. Donc 4 facteur 4 par moins 2 facteur de x moins 2. Donc je vais distribuer le facteur 2 à chacun des termes présents dans la parenthèse, en faisant attention au signe. Donc je vais appeler E mon expression pour écrire sous forme d'égalité. Donc 4 moins 2 fois x. Attention ici, on a moins 2. Et moins 2 fois moins 2, autrement dit, plus 4. Il reste à réduire. Donc 4 plus 4 qui va faire 8. J'insiste un petit peu lourdement. Voilà, donc c'est 8 moins 2x ou moins 2x plus 8. C'est la proposition 3. Ensuite, passons à l'autre question. Question suivante, encore une question de calcul littéral. On nous demande de donner l'expression développée de 2x moins 3. Donc, une question. 2x moins 3, pardon, 2x moins 3 au carré, bien sûr. 2x moins 3 au carré. Je reconnais une identité remarquable de la forme a moins b au carré. Vous avez pu apprendre que c'est a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc ici, je vais avoir 2x au carré moins 2 fois 2x fois 3 plus 3 au carré. Finalement, 4x au carré, parce que 2 au carré donne 4, x au carré c'est x au carré, 2 fois 2, 4, fois 3, 12. Donc 12x moins 2x, 3 au carré, fois 9. Donc 4x au carré moins 2x plus 9. Alors une proposition, c'est la réponse 3 encore. 4x au carré moins 2x plus 9. Vous pouviez aussi retrouver cette expression-là en repassant par la double expressivité sur une expression de la forme 2x moins 3 fois 2x moins 3, en faisant attention aussi au signe. Et le but, c'est quand même de maîtriser les identités remarquables, sachant que dans un prochain chapitre, on aura les utilisées aussi pour factoriser. Troisième question. Pour x moins 2, l'expression qui m'est proposée, 5 fois x au carré plus 2x moins 3 est égal à. Alors là, je vais prendre la calculatrice. Et simplement, là, je vais, dans chacun des cas, évaluer l'expression. Enfin, je vais évaluer l'expression. Donc, c'est 5 fois la valeur de x ici qui m'est proposée, c'est moins 2. Donc, entre parenthèses, moins 2 au carré plus 2 fois moins 2, moins 3. 13. Réponse 1. Quatrième question. On vous demande si le nombre qui est proposé, ici, est solution d'une de ces équations. Il l'est. Savoir si un nombre est solution d'une équation, c'est que l'égalité est proposée par l'équation est vérifiée par ce nombre-là. Je remonte un petit peu ici pour pouvoir avoir plus de place. Donc je reprends mon écriture. Donc cette équation-là, je vais du coup relever un petit peu. On reviendra après sur l'ensemble des solutions. Cette équation-là, la première, 4x moins 3 égale x plus 1. Vous avez fait ça en cinquième. Il s'agit d'évaluer chacun des termes, chacun des membres. Donc je veux dire, c'est ma première équation. Si j'effectue 4 fois 1 moins 3, j'obtiens 1. Et parallèlement, si j'effectue 1
plus 1, j'obtiens 2. Donc, 1 différent de 2, donc le 1 n'est pas solution de cette première équation. Deuxième équation, 4x moins 4, donc je vais faire ajouter 4 fois 1 moins 4, ça va me donner 0. Et de l'autre côté, il me reste x, c'est-à-dire 1 ici, donc j'obtiens pour le membre de droite 1, pour le membre de gauche 0, donc 0 est différent de 1, donc ce n'est pas solution, et par élimination je pourrais même me dispenser du calcul si je suis sur le calcul que je viens d'effectuer, pour 4x moins 3, parce que je sais que c'est cette troisième proposition qui va être la bonne. Donc 4 fois 1 moins 3, 4 moins 3, ça donne 1, et l'autre membre, c'est x, c'est-à-dire c'est 1, donc j'obtiens bien 1 dans les deux membres de l'équation, c'est-à-dire que dans les deux membres de l'égalité, c'est-à-dire que notre solution ici, c'est bien celle-ci, c'est 4x moins 3. Donc, réponse, excusez-moi j'ai pas l'affichage ici, donc c'est cette équation. Alors c'est l'équation 4x moins 3 égale à x qui est notre solution, parmi celles qui sont proposées. Une dernière question, cette fois-ci ça va être de la géométrie, donc la géométrie où on va retrouver le théorème de Thalès. C'est la seule fois où on pourra l'utiliser dans notre devoir, il me semble bien. Donc ici, quand on va regarder la configuration qui nous est proposée, on peut y appliquer le théorème de Thalès. On a un premier triangle, on a un deuxième. On nous dit que les droites ED et AB sont parallèles. L'alignement, alors ici, des points est sous-entendu, hein, il est implicite, il se voit entre guillemets sur la figure. Donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès ici. Notre théorème de Thalès, on n'a pas besoin de rédiger une extenso. Vous vous rappelez que le théorème de Thalès ici nous dira donc, que CA sur CD sera égal à CB sur CE et sera aussi égal à, donc je ne même plus ma figure, je vais A, B ici sur D. Je remplace par les valeurs qui me sont connues, donc 3 sur 5 sera égal à CB 4 sur CE qu'on cherche. Et finalement AB sur DE, nous sont tous les deux inconnus, c'est pas grave. Donc on va utiliser cette égalité là pour en déduire par un produit. On croit que CE c'est égal à 4 fois 5 divisé par 3. Donc CE est égal à 20 tiers. Voilà, notre dernière solution, réponse QCM 20 tiers. Je vous résume les solutions donc pour notre QCM. Première question, on obtient moins 2x plus 8. Deuxième question, on obtient 4x carré moins 12x plus 9. Troisième question, on obtient 13. Ici, la solution, l'équation qui a pour solution 1, c'est celle-ci. Et finalement, on obtient ici 20 tiers pour la valeur de CE. Voilà pour le premier exercice.